068 MT, sous vos applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Quand on fait une autopsie chez un être humain, après avoir coupé la tête, ce qui se trouve dedans, c'est ce qu'on appelle la crâne. Et nous savons tous que ça sert à réfléchir. Et cette réflexion d'aujourd'hui, qui m'a donné l'occasion de partager avec vous, c'est cette réflexion aujourd'hui qui m'a permis de savoir. Avant de commencer, il faudra vous saluer. Sur ce, bonjour à tous. Vous savez, il y a très longtemps, nous entendons certaines personnes dire le monde à l'envers. À chaque fois, on répète ce dernier. Mais je peux dire que nous ne savons nous ne savons pas pourquoi les gens disent que le monde est à l'envers. Sur ce, permettez-moi de vous expliquer. Aujourd'hui, le monde est à l'envers car l'humain n'est plus satisfait de lui-même et de ce que le Créateur lui a donné. Le monde est à l'envers car d'ici quelques années, peut-être les humains et les machines vont travailler ensemble. Si nous donnons assez d'importance à l'intelligence artificielle. Mais le monde est à l'envers car la nature et les espèces sont aujourd'hui modifiées et transformées. Et c'est sur ce thème dont j'aimerais partager avec vous, qui est les organismes génétiquement modifiés, dont j'aimerais échanger avec vous. Nous savons tous, quand on dit échange, on donne, puis on reçoit. Et si vous voulez recevoir mes connaissances, si vous voulez recevoir mes réflexions, il faudra me donner en échange votre attention. On est d'accord, j'espère. Vous savez, l'OGM, c'est un acronyme signifiant organisme génétiquement modifié. Un organisme génétiquement modifié, d'après le dictionnaire, est un organisme dont le génome a été modifié pour lui conférer une nouvelle propriété, c'est-à-dire une plante ainsi transformée. Sur le plan scientifique, il n'existe pas de définitions uniques, mais le terme est généralement associé à des organismes qui peuvent être animaux, végétaux ou même des bactéries, ainsi qui ont été modifiés par des techniques de génie génétique. Je sais, vous allez tous vous poser la question, mais pourquoi l'être humain a créé l'OGM? Sur ce, permettez-moi de vous expliquer. D'après leur dire, ils ont dit que leur intérêt, c'est de simplifier le travail des gros agriculteurs qui n'ont plus qu'à pulvériser leurs gigantesques champs avec du désherbant total. C'est ce qu'ils ont dit. Mais réfléchissons bien. C'est un processus qui tue toutes les plantes à l'exception des plantes génétiquement modifiées ou même des céréales génétiquement modifiées. Alors réfléchissons une minute. Un processus, entend pour moi, qui tue toutes les plantes. Nous sommes en train de tuer la nature. Nous sommes en train de détruire la nature sans même nous rendre compte. Alors, réfléchissons et imaginons. Ainsi, c'est à nous, hommes, qui donnent la puissance aux OGM. Car il y a même un livre de Westourt qui disait du clonage humain aux organismes génétiquement modifiés. Le génie génétique est une discipline scientifique en pleine évolution et un sujet de polémique. C'est ainsi que les OGM végétaux qui couvrent aujourd'hui plus de 50 millions d'hectares sur le continent américain font en Europe l'objet de débats scientifiques et politiques. Extrait du livre de Westourt publié le 1er octobre 2001. Intitulé Les OGM, la transgénèse chez les plantes. Bon, d'après ce livre, on peut dire que c'est l'être humain. C'est l'être humain qui donne force à ces OGM, qui donne force aux choses qui détruisent la nature d'aujourd'hui. Ainsi, c'est un sujet de polémique, car tous les radios, toutes les télévisions y parlent. Ainsi, un organisme génétiquement modifié ce sont des bactéries transgéniques. La première tentative de transgénèse est faite par l'américain Paul Berg et ses collaborateurs en 1972. Ainsi, consista à l'intégration de virus d'ADN cancérigène SV40 dans la bactérie du génome de la bactérie E. Sur ce, dans le mot transgénèse, nous entendons trans, qui est le préfixe du verbe transformer. Et nous avons ensuite gène, qui est un élément d'information héréditaire qui se trouve dans un chromosome en un locus donné. En termes plus simples, c'est un processus de transfert dans le patrimoine génétique d'un être humain à un autre qui lui est nouveau. Alors, ces OGM
porte plusieurs conséquences de nos jours. Alors il est temps de réfléchir. Il est temps de nous éveiller et de faire face aux problèmes de notre continent. Car l'être humain, peut-être, comme on dit, beaucoup d'études ont révélé des signes de toxicité des OGM. À l'exemple, sur les reins, sur le foie par exemple. Des parties du corps humain, lorsqu'ils s'attraquent avec des maladies, on peut dire que tu n'es plus loin de la mort. Nous sommes en train de mettre notre avenir en danger. Nous, en tant qu'humains, nous sommes en train de sacrifier notre avenir. Car d'ici quelques années, les OGM vont dominer le monde et peuvent tuer un nombre d'êtres humains. Ainsi, il y a un discours d'un ancien président de la France de 1995 à 2007 qui a dit dans un de ses discours: au regard de l'histoire de l'humanité au regard de l'histoire de la vie sur Terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, avec la faute de l'homme, menaçante pour la nature elle-même menacée. L'homme peut avancer sur l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la vie? Oui. Et c'est le risque qu'aujourd'hui, nous courons par égoïsme et par aveuglement. Il est apparu en Afrique, voici plusieurs milliers d'années. Fragile et désarmé, il a su, par son intelligence et ses capacités, essaimer le continent entier et lui imposer sa loi. Il est le moment à l'humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, dont chacune a droit d'être respectée. Il est le moment de nouer un lien nouveau avec la nature, un lien de respect et d'harmonie, et donc d'apprendre à maîtriser les puissances et les appétits de l'homme. Si nous comprenons bien ici, on peut dire que c'est l'être humain qui menace la nature, et les mêmes conséquences de ces menaces vont encore retourner tomber sur nous, sans ne pas y rendre compte. Ainsi, il proclame aussi d'autres conséquences sur l'environnement, car beaucoup d'études aussi expliquent qu'un organisme génétiquement modifié qui tolère des herbicides peut transmettre cette tolérance à des plantes de la même famille. Cependant, les plantes qui contiennent de mauvaises herbes, autant pour moi, qu'on appelle les plantes adventices, acquièrent une tolérance à ces herbicides. Sur ce, à chaque fois que l'être humain essaye d'évoluer, nous sommes en train de mettre en danger au-dessus de nous. Et pour finir, il y a un proverbe de Elman Senat qui disait: si l'homme savait l'importance de la nature, il l'aurait considérée comme le noyau de la vie. Et je suis hyper content car j'ai reçu votre attention, espérant que vous avez reçu ce que vous devez en toi. C'était Maman Thiam.